J'investirais d'abord dans la formation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on est dans un monde où tout change très très vite et donc c'est la responsabilité de l'entreprise, de RH aussi, de donner les moyens aux gens, pour autant qu'ils le veulent évidemment, de développer leurs compétences en fonction de l'évolution des besoins en fait, pour éviter de se retrouver avec... dans 10 ans, il y aura certainement beaucoup de métiers qui n'existeront plus, mais d'autres aussi qui vont se créer. Et donc éviter de se retrouver avec des besoins qu'on ne sait pas remplir. Il y a toujours un sujet sur lequel j'aime bien qu'il me pose des questions, c'est sur l'ambiance, la culture d'entreprise. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai qu'en tant qu'RH, on va plus regarder le fit de personnalité, etc., plus que les compétences techniques. Et pour moi, c'est important d'avoir un candidat qui fit avec la culture de l'entreprise. Et si c'est important pour moi, c'est important que ce soit important pour lui. Donc je veux avoir un candidat pour qui c'est important, la culture d'entreprise, l'environnement de travail, etc. Comme ça, je sais qu'il s'en sortira bien chez nous, là où la culture est très forte en fait. J'ai lu une phrase, je ne sais pas la restituer exactement, mais qui disait que la seule chose qui rende un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Et apparemment, c'est l'auteur du livre L'Alchimiste qui a dit ça. Si on veut, on peut, et c'est quelque chose qui me plaît. Arrêter le temps, pouvoir arrêter le temps. Ça, c'est vraiment la chose qui est le plus frustrante de ne pas pouvoir gérer son temps. Faire des efforts pour réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Et finalement, c'est atteindre des objectifs, c'est comme atteindre un sommet, hein, atteindre un sommet d'une montagne. Et plus le sommet est élevé, plus tu vas être content une fois que tu seras au sommet. Finalement, les objectifs, c'est la même chose. Plus ils sont ambitieux, plus tu es satisfaite. Alors pour moi, toutes les fautes d'orthographe me rendent dingue dans un CV. Parce que je trouve que s'il y a bien un endroit où tu fais en sorte de ne pas faire des fautes, c'est dans un CV. Parce qu'il y a toujours bien moyen de faire relire ou quoi. Donc non, je suis intolérante sur les fautes d'orthographe dans les CV. Alors on a une société qui crée des produits qui vont rendre les gens qui travaillent heureux, qui vont leur permettre de manger bien pour être en bonne santé, qui vont leur permettre d'offrir et de s'offrir des cadeaux, de lire, d'aller à des spectacles, d'apprendre la culture, de faire du sport. D'autres qui vont permettre de faire en sorte que l'environnement soit meilleur, l'environnement dans lequel on respire. Des solutions qui vont permettre de se déplacer différemment, aussi pour justement avoir un meilleur environnement dans lequel on vit et peut-être apprendre à rencontrer des nouvelles personnes dans des trains, dans des bus. On peut apprendre des nouvelles solutions de déplacement, des trottinettes, des vélos.